Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, ça va. Sinon, moi, ça va. Récemment, on a eu à voir la mise à l'échelle de capteurs analogiques. Particulièrement, on avait pris un capteur de température. On a vu comment On a vu comment programmer un capteur analogique sur StepSit, mais pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on voie comment le faire sur TIA Portal. Donc, je précise que je ne suis pas en train d'enseigner TIA Portal, mais je suis en train de montrer comment programmer un capteur de température. Donc, la vidéo sera très brève, bien que en StepSit, nous avions pris beaucoup de temps pour expliquer, mais en TIA Portal, puisque plusieurs personnes s'intéressent à TIA Portal. Donc, nous allons essayer de miniaturiser la vidéo. Donc, l'objectif ici est de montrer comment programmer un capteur de température. Un capteur de pression cette fois-ci. Comme déjà d'ici dimanche ou samedi, j'enverrai la première vidéo sur le capteur de pression. Alors ici, je vais rester sur le SE300 pour que la vidéo soit brève, parce que s'il faut prendre le 400, le 1500, pardon, ou le 1200, il faudrait expliquer aussi comment euh, manœuvrer le simulateur du TIA Portal V19. Alors que lorsque je prends les 300 en V19, je peux passer par les simulateurs de StepSit. Et aussi, je tiens à préciser, en même temps, j'ouvre TIA Portal. Je vais lancer que j'ai déjà ouvert. En même temps, je tiens à préciser que en StepSit, le bloc norme X n'existe pas. Bien que lorsque vous êtes en TIA Portal et que vous cherchez à programmer un S7 300, un S7 400, vous n'allez pas trouver le bloc de l'instruction norme X. Donc ici, lorsque vous voulez programmer un 1200 et un 1500, vous allez passer par le norme X et les scale X, parce que le norme X permet en fait de rendre une carte analogique qui devient numérique pour que les informations soient comprises par le processeur et enfin d'être traité. Mais quand je vais prendre ici précisément le 300, c'est pour que la vidéo soit brève ou petite, pour que je ne puisse pas prendre beaucoup de temps. Nous n'allons pas voir des normes X. Déjà, quand vous prenez les 300 et les 400, il n'y a pas de norme X dans TIA Portal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je crée un nouveau projet. Donc, je peux normalement noter comme étant un capteur, que je vais noter comme étant capteur de pression. Donc, j'ai fait Enter ou je vais créer là. Qu'est-ce qu'on me dit? A new project name existe. Donc, comme ça existe, je vais prendre capteur de pression. Je vais prendre capteur de pression un, par exemple. Donc, au lieu d'aller là, je peux directement faire Enter. Voilà donc, à partir de là, j'ai l'obligation soit de passer par la configuration du device ou de l'appareil, mais tout comme directement d'aller dans Open the Project View. D'ailleurs, que j'ai expliqué dans deux ou trois vidéos que j'ai également faites sur TIA Portal. Donc, je prends Add New Device. Ici, on me montre les automates qui sont programmables en TIA Portal. Donc, je vais prendre le 300 pour minimiser la vidéo. Donc, je prends par exemple celui-là. La CPI 314, c'est donc, il est compact avec
avec D, il est comme ça avec PNDP. Et puis je prends OK. Alors, avant d'aller loin, j'ai oublié de consulter s'il a les entrées analogiques, mais je devais les faire lors du choix de la CPI pour voir s'il a les entrées analogiques. Mais toutefois, ce n'est pas un problème. Nous pouvons toujours le consulter. Et comment les consulter? Je vais là. Voilà, ça vient déjà comme ça. Il a 5 entrées analogiques et des sorties analogiques. Et déjà, nous sommes au channel 0. Et le channel 0, regardez, là, il est en type de mesure, c'est le volt. Donc, on peut passer en courant. Récemment, j'étais en courant. Cette fois-ci, je reste en volt. Mais le range, la plage de mesure, je peux prendre de 0 à 10 volts quand je fais ça. Donc là, je suis en mode unipolar. Et si j'étais en moins 10 à 10 volts, j'allais être en mode bipolaire. Donc je suis en mode unipolar. Et là, à ce niveau-là, comment voir maintenant les adresses? Je peux aller à IoTag. Ce sont des adresses qui nous sont imposées. Donc, nous avons 5 adresses analogiques là. Et là, nous avons des adresses sorties analogiques. Donc, la première adresse au channel 0, c'est IW800 que je vais retenir. C'est sur cette adresse-là au canal où je vais brancher les capteurs de pression. Donc, je vais aller maintenant dans le bloc. Je vais aller dans le bloc. Nous avons normalement 4 types de blocs. Nous avons ce qu'on appelle les blocs, les OB, parce qu'il y en a plusieurs. Nous avons les FB, les FC et les DB. Mais pour ce qui concerne la programmation, lorsque nous parlons de la programmation structurée, c'est une programmation qui fait appel à deux ou plusieurs blocs. Mais lorsque nous parlons de la programmation linéaire, nous pouvons parler que d'un seul bloc. Donc ici, je vais rester en OB1 pour parler de la programmation linéaire. Et pourquoi le OB1? Le OB1, c'est l'interface qui permet qui permet en fait à ce que la CPI de l'automate puisse reconnaître le programme qui vient de l'ordinateur qui est le user programme. Donc la CPI, si elle arrive à lire et à traiter ce qu'on appelle le process input image qui vient de l'ordinateur ou du programme, ça passe d'abord par le OB1. C'est comme ça que je vais rester là pour parler de la programmation linéaire avec un seul bloc. Donc, quand je suis là, il y a beaucoup à dire sur TIA Portal, mais comprenez que je ne suis pas en train d'enseigner TIA Portal. Alors, ici, quand vous voulez programmer des capteurs analogiques, vous pouvez être dans le Basic Instruction et vous allez normalement dans le Conversion euh, Operation. Donc, à partir de là, quand vous y êtes là, vous allez voir qu'il y a le bloc Scale et Unscale. Unscale, c'est le contraire de scale. Donc ici, par contre, vous n'allez pas trouver la norme X. Mais quand vous avez TIA Portal, si vous voulez faire l'expérience, quand vous avez, vous voulez programmer le 1200, le 1500, à ce niveau, vous allez trouver les scale X et le norme X. Donc ici, si j'ai besoin de programmer le 300, je peux prendre par là, je peux faire un clic ou double clic par là, et le bloc vient comme ça. Tout comme si je ne connais pas normalement où trouver le bloc, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si je ne connais pas où trouver le bloc, je peux passer par ce bloc qui est là. C'est très simple. Si je les prends, à partir de là, si je connais les noms du bloc, je prends scale, scale. Voilà, je prends scale. Donc, il vient comme ça. Et je fais Enter. C'est le même bloc qui vient. Donc, rappelez-vous, ici, le IN, c'est l'adresse, c'est IW800. Je ne peux pas mettre une autre adresse, sinon
l'adresse ne sera pas reconnue. Alors, si je fais ça, et là, je peux même mettre le tag. Les tags, je peux me dire, les tags, il s'agit de quoi? Ou carrément, je peux faire, je recommence. Je disais que là, c'était les IW800. Et là, les tags, je peux faire comme ça. Et puis, je nomme les tags. C'est quoi l'adresse en fait? C'est l'adresse, par exemple, de pressure, par exemple, de la pression. Puis, je fais Enter. Donc là, c'est la mnémonique. Et là, nous avons les... Donc, en ayant déjà cette adresse-là, sur ces blocs, parce que rappelez-vous, en step 7, on avait là où on pouvait écrire les zéros, là où on pouvait écrire les 27 648. Mais ici, l'adresse déjà va jouer, va fonctionner entre les zéros et les 27 648. Et ici, les high limits. Les high limits, là, c'est quoi? Les high limits ici à ce niveau, il s'agit donc de la valeur max qui est même la plus grande valeur de l'échelle physique. Donc, je peux prendre par exemple, je me dis j'ai 20 bars. Regardez maintenant la différence entre tia portal et step 7. En step 7, quand vous mettez un nombre décimal, ça veut dire 100 points, 100 virgule flottant, vous n'écrivez pas les integers, comme on les appelle en anglais, ça sortira une erreur. Mais ici, il n'y a pas d'erreur. Ici, Tia Portal vous corrige. Mais quand vous écrivez cela, comme ici, 0 bar, qui est la valeur min, si vous mettez 0 en step 7, ça sort donc comme étant une erreur. Et les unipolaires et les bipolaires, rappelez-vous, comme je venais de prendre ici dans les device configuration, comme je venais de prendre la plage de 0 à 10 volts, donc je suis dans les unipolaires. J'ai expliqué ça la fois passée. Si j'avais pris des moins 10 volts à plus 10 volts, je suis dans les bipolaires. Donc ici, je mets M0.0 par exemple. Et puis j'ai fait Enter. On avait dit que ça sera normalement une mémoire. Ça sera le byte. Ici, c'est le byte 0 qui est réservé. Et les return value, rappelez-vous, on avait dit qu'il s'agissait de quoi? Qu'il s'agissait d'une sortie WAID qui permettait normalement de contrôler les valeurs WAID ici s'il y a une erreur de conversion. Et là, je peux prendre par exemple MW1. Et les out, c'est une sortie un double mot. Donc, je mets D, par exemple, aussi 5. Donc, j'ai fait ça. Et quand j'ai fini de faire ça, je peux maintenant aller voir ma simulation, ce qui fera peut-être l'objet de ce que nous voulons voir. Et pour faire la simulation, je vais ouvrir les simulateurs. Et quand je l'ouvre, regardez, on me dit the starting simulation with disable all ODA Online Interface. Donc, j'ai fait OK. Et quand j'ai fait OK, on attend. Voilà, les simulateurs viennent comme ça. Et quand les simulateurs viennent comme ça, je peux les mettre là-bas. Vous voyez cet onglet-là? On me dit Always on top. Donc, je clique là pour que même si je cliquais dans le vide, que je ne perds pas normalement euh, ce que j'ai là. Et après ça, bon, pour le moment, ça peut même monter là comme ça. Donc, ça peut monter même comme ça ou aller là-bas. Permettez, en tout cas. Voilà, nous avons ceci. Maintenant, regardez, ici, on me dit
Configured Access Node of PLC1. Donc ici, je dois configurer. Soit je peux passer en PN qui est le Profinet, soit je peux passer en MPI. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? La première des choses, c'est que il me faut cocher, euh, il me faut cocher normalement le bloc scale que j'ai appelé, sinon il ne sera pas reconnu. Alors, que faire à ce niveau? Comment les cocher? Parce qu'il faut les cocher déjà dans le, quand on appelle les simulateurs. Donc, à ce niveau, je prends celui-là. Donc, je peux essayer de faire ça. Je peux essayer de couper. Je prends le main là et j'ouvre les simulateurs. Donc, il ressort comme ça. Ici, j'ai le choix de choisir. J'ai le droit, pardon, de choisir. Donc, si je reste en MPI, donc je dois me rassurer que même les simulateurs étant en MPI. Donc, je prends les simulateurs, je les mets en MPI également. Donc, j'ai ceci. Et puis là, bon, pour le moment, je peux faire ça. Je redémarre d'abord les simulateurs. On va voir. OK, c'est dans le bon. Et puis, j'ai fait ça. Maintenant, à ce niveau, j'ai fait une recherche s'il y a des histoires à chercher. Donc, je suis en MPI et j'ai fait load. On va voir. Il y a un problème. Ou carrément, je vais en ligne. Mais quand je vais en ligne, ici, on va m'afficher une erreur que je dois corriger. Et là, ça cherche. Il y a une erreur normalement. C'est ça le simulateur. Il est toujours comme ça. Donc, il y a une erreur. L'erreur est dit parce que je n'ai pas coché Download to device. On verra ce que ça va donner. Voilà, c'est celui-là qu'il fallait cocher. Il fallait cocher celui-là. Une fois coché, on peut faire ça. Je peux prendre non-action. Non, je prends avec action. Oh là là, un problème là.
Ok, donc je dois prendre celui-là. Je le mets en mode stop. Une fois c'est fait, j'ai le PLC1 qui a aussi un problème. Je dois le cocher. Voilà, ça vient de passer. Vérifie qu'il vient de passer. Et celui-là a également un problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire là? À partir de là, j'essaie d'ouvrir mon simulateur. Voilà, ça vient de passer. J'ai fait Run. Quand j'ai fait Run, quand j'ai fait Run, je suis même là. Voilà, regardez. Je vais maintenant online. Je mets le lunette. Regardez, quand je suis là, j'ai normalement zéro. Qu'est-ce qui se passe? En ayant zéro comme l'entrée, l'information du capteur, en ayant zéro bar, là également à la sortie, j'ai zéro bar. Maintenant, ici, je viens changer les adresses. Ici, je mets 800. À ne pas oublier, l'adresse c'était 800. Je fais Enter. Et ici, je garde les integers pour dire que c'est 16 bits. Et ici, nous sommes à combien? Nous sommes à MD5. Je mets MD5. Ici, nous avons le réel. Regardez, quand je suis à 0 bar, également là, j'ai 0 bar. Maintenant, pour bien expliquer, ici, j'essaie de prendre with, comme la fois passée. Comme la fois passée. Souffrez, je prends pence et puis je prends ça. Je peux prendre même celui-là. Donc ici, nous avons, nous avons ceci. À ne pas oublier, là, nous avons 0 bar et là, nous avons 20 bars. Et là, nous avons 20 bars. Regardez, ça veut dire en pourcentage ici, nous avons 0%. Et là, nous avons 100%. Donc là, nous avons 100%. Et lorsque nous prenons les signaux numériques, là, nous avons 0. Et là, nous avons 27 648. Nous avons ça. Et attention, là, nous avons 0 volt. Ici, à ne pas oublier, c'est 0 bar. Permettez. Bon, on fait d'abord ça. Et là, nous avons 10 bars. Et maintenant, ici, quand nous sommes à 50%, quand nous sommes à 50% de la plage,
Ça veut dire que le capteur est en train de lire les mesures là, la mesure qui est là, au milieu de l'axe. Ça veut dire ici, nous aurons combien, puisque pour déterminer 50 en fonction des 100% et 0%, on fait 0 plus 100 qui est 100 divisé par D qui donne 50. Donc, à 50%, la valeur de la pression sera de combien? On fait 0 plus 20 qui donne 20 bars divisé par D, ça va donc nous donner 10 bars. Et à 50%, ça veut dire à 10 bars, la tension. Pardon, le signal numérique qui va aller à l'automate sera de combien? Je prends la calculatrice pour voir si elle sera de combien. Donc ici, je prends 27 000. Je prends 27 648 que je vais diviser par 2. Ça me donne combien? Ça me donne 13 824. Et comme j'ai 13 824, donc là, ça me donnera 13 824. Et là, la tension, elle sera ça sera une tension de 5 volts. Alors, allons voir sur les simulateurs. Allons voir sur les simulateurs. J'appelle également les simulateurs. Donc, on va essayer de voir. On va essayer de voir. Oh là là. Comprenez, les touches sont tellement très sensibles. Donc, on va essayer de voir. Si là, qui est les capteurs, et cette fois-ci à combien? Et cette fois-ci à 10 bars. Où je mets 13 824. C'est ce qu'on a trouvé, 13 824. J'ai fait Enter. Que devient, regardez, 13 824. Que devient cette fois-ci la pression? La pression devient des 10 bars. C'est les 10 bars qui est là. 1 fois 0,0 fois 10 exposant 1. Et quelle sera la tension qu'on va mesurer? La tension, elle sera de combien? La tension, elle sera de 5 volts. Je pense que c'est clair. Et on est à 5%. Et par exemple, si j'ai besoin de déterminer pour 25%, donc je fais ça. Si j'ai besoin de déterminer pour 25%, donc quand j'ai besoin de déterminer pour 25%, ça veut dire quoi? Ça veut dire je prends les zéros, c'est l'écart entre 0 et 10. Donc je prends 0 bar plus 10 bar qui me donne 10 divisé par 2 qui va me donner 5 bars. Parce que nous connaissons que si nous voulons déterminer 25% sur cet échelon, puisqu'il s'agit de déterminer la valeur arithmétique, donc je prends 50 plus 0 divisé par 2. Donc également là, à 25%, ça va me donner combien? À 25%, quand nous avons le signal numérique de 0 à 13 824, que je vais prendre là, que je vais diviser par 2. Ça va me donner combien? Quand je divise par 2, ça me donne 6 912. Donc, j'ai 6 912 là. Ça veut dire que là, j'ai 6 900, 6 912. Et quelle sera la tension? La tension sera de 2,5. Et quand j'ai ça, on va essayer de voir. Donc ici, je vais mettre 6 912 pour trouver, pardon, ici, c'est 5 bars.
Donc, je rentre sur TIA Portal et j'appelle aussi les simulateurs. Donc là, si je mets, si je mets 6912, je fais Enter. Donc, ici, j'ai les signaux numériques qui viennent de 6912. Normalement, ici, j'ai 5 barres qui correspondent à ça. Et je vais mesurer 2,5 volts. Et pour finir, quand je suis à 75%, quand je suis à 75%, voilà, un problème de connexion, c'est tout à fait normal. Donc, quand je suis à 75%, qu'est-ce qu'il faut? Donc, je dois prendre 50 plus 100 divisé par 2 pour avoir 75. Donc là, je dois prendre 10 plus 20, ça fait 30 divisé par 2 qui me donne 15 barres. Et ici, je dois prendre 13 824 plus 27 648 divisé par 2. Donc, je prends la calculatrice. Donc, je pense que ça doit être là. Ça doit être où? Voilà, on peut même supprimer. Où c'est là? Bon, je vais arrêter la calculatrice et puis les lancer. Voilà, donc j'ai 13 824 plus 27 000 plus 27 648. Ça me donne combien? Ça me donne 41 472 que je vais diviser par 2. J'ai combien? J'ai 20 736. Donc, à 20 736, je suis à 70% des 75% de 27 648. Donc, ça va me donner 25% des 10 volts qui me sera combien normalement? Donc, ici, pour ne pas perdre cette donnée, je vais d'abord sur TIA Portal. J'appelle aussi les simulateurs. Et cette fois-ci, je mets là combien? Je mets là 20 000. C'était combien? C'était 20 736. Et j'ai fait Enter. Et quand j'ai fait Enter, regardez, 20 736, j'ai 15 barres. Et comme j'ai 15 barres, quand j'appelle la calculatrice, non, pardon, quand j'appelle Excel, je peux faire ça. Donc, j'ai 15 barres qu'on a lues. Donc là, n'est pas oublié, j'ai 20 736. Et si ça va me donner combien? Ça va me donner 7,5 volts. Et regardez, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'à 0%, on a 0 volts. À 25%, on a 2,5 volts. À 50%, on a 5 volts. À 75%, on a 7,5 volts. Et à 100%, on a 10 volts. Donc, c'est très important de connaître ceci. La fois passée, j'avais expliqué pour le courant et cette fois-ci,
C'était pour le volt. Et merci beaucoup et à plus.